Eh bien, bonsoir. Ce soir, on va. Tout le monde a l'air, tout le monde a l'air de bonne humeur, des beaux sourires. Donc, ce soir, on va faire le survol de Daniel 5 et Daniel 6. Donc, ces deux chapitres-là, c'est les deux derniers chapitres avant qu'on entre plus en profondeur dans la prophétie de Daniel. Mais c'est important de les comprendre, de bien saisir aussi l'expérience de Daniel. Donc, la semaine passée, ou il y a 2 semaines, ou plutôt, on a vu comment Nabuchodonosor s'est repenti un peu de l'attitude qu'il avait eue face à Dieu. On voit comment il a été mis pendant un certain nombre de temps comme les animaux de la terre, c'est-à-dire à brouter de l'herbe, à vivre dans le champ. Et lorsque le songe s'est accompli, lorsqu'il est arrivé à la fin de son temps, dans Daniel 4 et le verset 36, donc ici, c'est la parole de Nabuchodonosor qui dit « En ce temps-là, la raison me revint, la gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent, je fus rétabli dans mon royaume, et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nabuchodonosor, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. » Donc, on peut voir ici que Nabuchodonosor, il donnait un message, il parlait de lui, là. Comment Dieu peut abaisser celui qui marche en orgueil. Donc ça, c'est la fin, ça fut les dernières paroles de Nabuchodonosor. On ne sait pas ce qui s'est passé par après, il n'y a pas d'écrit qui nous dit avec exactitude toutes ces choses-là, mais c'est une finition dans sa vie à lui, ça a été une finition qui fut grandiose pour le Seigneur. C'est un homme païen qui a reconnu la gloire de Dieu. Donc, on sait que le royaume, on vous a parlé que le royaume, la tête d'or, si on peut regarder en haut de la pyramide, là, qui est Babylone, on sait qu'elle va être détruite. Là, on va commencer à descendre vers le bas jusqu'à aujourd'hui. Mais parce que Nabuchodonosor s'est repenti, bien, Babylone n'a pas été détruite sous le règne de Nabuchodonosor. Donc, ce soir, on va passer à travers le chapitre 5, puis on va voir un peu la descendance de Nabuchodonosor, qui est Belshazar. Donc, ce chapitre nous amène à la fin du règne de la tête, c'est-à-dire Nabuchodonosor, n'est plus comme nous avons vu, et 25 années se sont écoulées entre Daniel 4 et Daniel 5. Donc, il y a 25 ans qu'il est là, parce que Belshazar, ce n'était pas le fils de Nabuchodonosor. Il y avait eu, de mémoire, je pense qu'il y avait eu 2 autres descendances qui ne sont pas là, qui ont été de courte durée, mais qui ont été entre les deux. Donc, 25 ans, et Dieu met en exécution ce qu'il a dit dans Daniel 2,39. Donc, Daniel 2,39, on voit ici que, comment est-ce que la précision, « Après toi, il s'élèvera un autre royaume moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur la terre. » Donc, on voit avec exactitude comment Dieu, lorsqu'il dit quelque chose, bien, il l'accomplit. Et souvent, l'individu, ou l'homme, la femme, va essayer de découvrir, oui, mais c'est quand, mais c'est quand. On n'a pas nécessairement à découvrir quand exactement ça va se réaliser, mais ça va se réaliser. Il faut avoir la même aptitude que Nabuchodonosor, tu sais, lui qui est orgueilleux, ce qui s'est fait, il s'est converti à Dieu, et puis il a rendu gloire à Dieu. Donc, les rois se sont succédés. Nabuchodonosor et Belshazar est le dernier régné avant qu'il fût envahi par Cyrus, le roi de Perse. Donc, l'histoire de cela, on va y aller assez en détail, quoique c'est long. On va y aller brièvement, je pense que vous le connaissez. Donc, au verset 1 de Daniel 5, Belshazar donna un grand festin à ses grands, au nombre de 1000, et il but du vin en leur présence. Donc, c'est un party, on peut dire, qui s'est organisé là-bas. Et c'était pas un party normal, parce que vous allez voir que les femmes sont incluses dans ce party-là. Donc, c'était un orgie qui s'est faite dans cette soirée-là. Là. On va voir ça plus en détail. Et puis,
lui, pas Nabuchodonosor, mais Belchazzar a invité tout le monde. Et au verset 2, c'est là qu'on voit la main de Dieu qui va s'apaiser sur Belchazzar. Au verset 2, il dit, « Belchazzar, quand il eut goûté au vin, il fit apporter les vases d'or et d'argent que son père, Nabuchodonosor, son père, c'est pas son père immédiat, mais c'est son père ancestral, si vous voulez, là, avait enlevé du temple de Jérusalem afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. » Donc, Belchazzar, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris le trésor qui appartenait à Jérusalem, si vous voulez, le temple. Il a utilisé les ustensiles qui étaient sacrés pour le Seigneur, puis il les a déployés à travers cette salle-là, parce qu'il y avait plusieurs centaines de personnes là pour justement en faire un party, et donc tout le monde prenait un coup. Donc, vous voyez que c'était tout une super rencontre, parce que les femmes étaient là, et puis les concubines. Donc, il y a eu des choses qui ne sont pas normales, qui se sont passées dans cette soirée-là. Donc, on va le voir un petit peu en détail un peu plus loin. Belchazzar ne le savait pas, mais il célébrait ses propres funérailles. Tu sais, lui, il a organisé un party, puis il va mourir à la fin de son party. Donc, ça a été la dernière fois qu'il a organisé une fête, puis on va le voir à la fin comment est-ce que Dieu a dit, ben là, c'est fini, puis il a complété ces choses-là. Donc, il faut faire attention des fois comment est-ce qu'on agit. Et on va voir aussi la prophétie du prophète Jérémie 50 ans avant l'avènement. Donc, l'événement, c'est-à-dire. Donc, si on regarde dans Jérémie 50, tournez avec moi, on va passer un petit bout de temps dans Jérémie. C'est juste pour valider ce que je vous dis, que ça ne sort pas de la tête d'une personne, mais que la parole l'appuie. Jérémie 50, le verset 1 à 3. La parole que l'Éternel prononça sur Babylone, sur le pays des Chaldéens, par Jérémie le prophète, annoncez-le parmi les nations, publiez-le, élevez une bannière, publiez-le, ne le cachez rien, dites Babylone est prise, Bel, donc vous allez voir que Bel, ça fait référence à Satan, est confondu, Mérodach est brisé, ses idoles sont confondues, ses idoles sont brisées. Verset 3, car une nation monte contre elle du septentrion, elle réduira son pays en désert, il n'y aura plus d'habitants, hommes et bêtes fuient, s'en vont. Donc, on voit que Dieu avait déjà orchestré. Et ça, si vous regardez, c'est plusieurs années avant que ça arrive. Donc, le prophète Jérémie a certainement prophétisé quelque chose. Il a dit ces choses-là lorsqu'il parlait aux Juifs. Il ne savait peut-être pas l'intensité ou la véracité de ces écrits-là. Mais nous autres, plusieurs années plus tard, on voit que dans Daniel, mais ça arrive. Donc, un prophète, tu sais, il y en a ceux qui disent qu'un prophète, c'est un prophète, oui, mais lorsque tu prophétises quelque chose, le prophète doit prophétiser les choses de Dieu. Et dans les temps qu'on vit, il y a plusieurs prophètes qui s'installent. Même la Bible nous le dit que dans les derniers temps, il va y avoir des faux prophètes. Donc, un prophète ne peut pas prophétiser quelque chose qui n'a jamais été écrit dans la parole de Dieu, qui n'est pas appuyé par le sceau de Dieu, juste parce que lui dit, ben Dieu m'a montré ci, Dieu m'a montré ça. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Montre-moi où que ça va arriver aussi dans la parole de Dieu. Parce que Dieu, c'est pas l'homme qui va dicter la direction de Dieu ou le temps de Dieu. C'est Dieu qui va dire à l'homme, dis ces paroles, même si l'homme ou la femme, parce qu'on a vu des prophétesses aussi dans l'Ancien Testament, dis ces paroles-là parce que ces paroles-là vont arriver, vont être mises en action un jour. Donc, on a des écrits pour être capable de se référer. C'est ça qui est bon lorsqu'on étudie la parole, on est capable de découvrir ces choses-là. Au verset 9 de Jérémie 50, ça nous dit aussi, « Car voici, je vais susciter et faire monter contre Babylone une multitude de grandes nations du pays du septentrion. Elles se rangeront en bataille contre elle et s'en empareront. Leurs flèches sont comme un habile guerrier qui ne revient pas à vide. » Donc, on voit ici, ça met encore plus de sérieux dans la prophétie de Jérémie qui annonce
ce désastre-là qui va arriver sur Babylone. C'est ce qu'on va voir un petit peu plus tard. Donc, Jérémie 51, le verset 11. Jérémie 51, le verset 11. Aiguisez les flèches, saisissez les boucliers. L'Éternel a excité l'esprit des rois de Médie. Donc, on parlait des médailles. Si vous regardez sur votre deuxième, les épaules, là, vous voyez, c'est les Mèdes et les Perses. Donc, les Médis, c'est les gens c'est les Médèses. Parce qu'il veut détruire Babylone, car c'est la vengeance de l'Éternel, la vengeance de son temple. Donc, c'est intéressant ce qu'il dit ici, la vengeance de son temple. Pourquoi? Parce que ce qu'on va voir un petit peu plus tard, c'est que Belchazzar a utilisé les ustensiles qui étaient dans le temple voués à adorer Dieu pour se moquer de lui. Et là, on voit ici, c'est pour venger les objets de son temple, c'est-à-dire te toucher aux choses qui sont saintes, qui sont sacrées, qui m'appartenaient. Donc, touche pas. La même chose peut s'appliquer aussi dans la vie d'une personne lorsqu'on est des enfants de Dieu et lorsqu'on se tient droit devant le Seigneur puis qu'on est capable de dire non, je ne veux pas ci, non, je ne fais pas ça. Dieu va protéger son oint, Dieu va protéger son enfant. On n'a même pas à craindre. C'est pour ça qu'il dit, vous n'avez même pas à planifier qu'est-ce que vous allez dire. Dieu va vous donner les paroles. Puis il n'y a personne qui peut enlever un cheveu de ta tête sans que Dieu l'ait permis. Donc, on n'a pas à craindre lorsqu'on marche avec le Seigneur. On ne doit pas être arrogant parce que j'en ai vu, tu sais, moi je peux me faire ça parce que Dieu dit, il va mettre des anges à mon service. Je peux faire ceci, Dieu va me garder, va me protéger. Non, non, ce n'est pas dans ce sens-là. Là. Ça, c'est un sens charnel. Le sens que Dieu nous parle, c'est qu'on garde ses Écritures, qu'on a un cœur qui est voué à l'Éternel pour le louer et pour l'adorer. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous protéger. Donc, la nation du Nord, qui est la Perse, associée avec les Médèses, les deux vont s'unir ensemble pour venir contre Babylone. Jérémie 51, le verset 53. Juste pour vous donner un petit exemple de la puissance qu'avait Babylone. Quand Babylone s'élèverait jusqu'aux cieux, quand elle rendrait inaccessibles ses hautes forteresses, j'enverrai contre elle les dévastateurs, dit l'Éternel. Donc, tu as bien beau te bâtir la muraille que tu veux, tu as beau te cacher ou te camoufler n'importe où, il n'y a rien qui va venir empêcher le jugement de l'Éternel. J'en ai parlé la semaine passée, la hauteur de la ville de Babylone, la largeur. Il peut passer des chariots là-dessus. Même, il bâtissait sur le dessus de la muraille de Babylone. Donc, ça vous donne un petit peu la grandeur de la forteresse. Dans Jérémie 51, le verset 39, on recule de quelques versets. Quand ils seront échauffés, je les ferai boire, et je les enivrerai pour qu'ils se livrent à la gaieté, puis s'endorment d'un sommeil éternel, et ne se réveilleront plus. Voyez-vous comment est-ce les attitudes de ça? Ça nous donne exactement la fête que Belchazzar a organisée. Il dit, vous voulez boire, on va vous en donner du vin, on va vous en donner de la boisson, mais vous ne vous réveillerez jamais de cette fête-là. Dans Jérémie 27, ça va bien jusqu'à date? Jérémie 27, le verset 6 et 7. Maintenant, je livre tous ces pays entre les mains de Nabuchodonosor, le roi de Babylone, mon serviteur. Je lui donne aussi les animaux des champs pour qu'ils lui soient assujettis. Toutes les nations lui seront soumises, à lui, à son fils et au fils de son fils, jusqu'à ce que le temps de son pays arrive et que des nations puissantes et de grands rois la servissent. Donc, on voit que Dieu, à travers Jérémie, avait dit, Nabuchodonosor va prendre Babylone, ça va être une ville qui va être prospère, jusqu'à temps que le décret va être fini pour cette ville-là et qui va l'assujettir. Donc, le party fait rage, si on revient dans Daniel 5. Bon,
recommence comme l'autre fois. Donc, Daniel 5 et le verset 5. Je vais m'y rendre encore. Donc, au verset 5, ça nous dit quoi? En ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme, et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Bon, on fait une petite pause ici, là. Imaginez-vous, vous êtes en plein party, puis à un moment donné, il y a une main à quelque part qui commence à écrire sur un mur. OK? Vous allez voir les conséquences de ça, comment est-ce que, même si le gars se pensait puissant, qu'est-ce qui va se passer dans sa vie? Et au verset 6, on lit « Alors le roi changea de couleur, et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent, et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. » Donc, juste pour être un petit peu plus explicatif, comment est-ce qu'il a pu se sentir, les jointures de ses reins relâchèrent, c'est qu'il a tout simplement fait dans ses culottes. C'est ça que ça voulait dire. Je m'excuse du terme, là, mais c'est ça que ça veut dire. OK? Il n'y a plus rien qui tenait, là, il y avait la peur de sa vie. Donc, malheureusement, il venait de reconnaître que c'était la main de Dieu qui était là, puis il dit, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui arrive? Donc, lorsque Dieu va faire face à ses ennemis lors d'Armageddon, il y a du monde qui vont se sentir mal là. Exactement. Mais il va être trop tard. Il va être réellement trop tard. Donc, c'est pour ça qu'on ne doit pas se moquer de Dieu. On ne doit pas rire de lui. On ne doit pas minimiser ses Écritures. Mais on doit de dire, moi je crois à la parole de Dieu. Même si des fois la parole de Dieu ne nous semble pas, je ne veux pas dire logique, mais elle nous semble difficile à comprendre ou à saisir ou la mettre en application, on ne doit pas minimiser la parole de Dieu parce qu'en son temps, Dieu va nous donner une compréhension plus profonde de sa parole pour qu'on puisse saisir la grandeur de sa parole. Donc, ici, normalement, le roi demande quoi? Un interprète. Donc, au verset 7, le roi cria avec force qu'on fit venir les astrologues, les chaldéens et les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone, quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Au verset 8, tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'Écriture et en donner au roi l'explication. Sur quoi le roi Belchazzar fut très effrayé, il changea de couleur une autre fois, et ses grands furent consternés. Donc, normalement, on se souvient même dans le temps lorsque Daniel est arrivé là-bas, le roi a toujours fait affaire aux astrologues, aux chaldéens, puis tout ça, tous les devins. Venez-vous-en ici, vous autres, parce que les autres avaient la connaissance ou des astres ou ces choses-là. Il dit, venez ici, vous allez interpréter qu'est-ce qui se passe. Encore une fois, Belchazzar, qui peut-être n'avait jamais entendu parler de Daniel, qui est encore là d'une façon, pas arrivé encore dans le portrait, vous allez voir un peu plus loin comment Daniel va embarquer, prendre son rôle. Il a fait venir encore les mêmes personnes, puis ils ne sont pas capables de deviner ça. C'est certain. C'était une écriture qui était divine. Ce sont des mots qui venaient de Dieu. Et puis tantôt, on va voir qu'est-ce que ces mots-là voulaient dire, dans le fond. Donc, le roi demande une interprétation, mais en vain. Et au verset 10, la reine, à cause des paroles du roi, donc la reine était là, et de ses grands, entra dans la salle du festin, et puis ainsi la parole, elle dit à Belchazzar, « Au roi, vis éternellement, que tes pensées ne te troublent pas, et que ton visage ne change pas de couleur. » Elle a amené un petit côté positif à cette soirée-là. Donc, au verset 11, il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints, et du temps de ton père, on trouvera chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse. Semblable à la sagesse des dieux, ainsi le roi Nabuchodonosor, ton père, le roi, ton père, l'établit, chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins. Parce qu'on trouva chez lui,
chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, donc le roi de son Dieu, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles, que Daniel soit donc appelé et il donna l'explication. Donc, au verset 13, « Alors Daniel fut introduit devant le roi prit la parole et dit à Daniel, « Es-tu ce Daniel, l'un des captifs de Juda, que le roi, mon père, a amené de Juda? J'ai pris sur ton compte que tu as en toi l'esprit des dieux et qu'on trouve chez toi des lumières de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. On vient d'amener devant moi les sages et les astrologues afin qu'ils lussent cette écriture et m'en donnassent l'explication, mais ils n'ont pas pu donner l'explication des mots. J'ai appris que tu peux donner l'explication et résoudre. Et résoudre ça. Donc, maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre, porteras un collier d'or à ton cou et tu auras la 3e place dans le gouvernement du royaume. Donc, Daniel répondit en présence du roi, « Garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture du roi et je lui en donnerai l'explication. » Donc, on va juste reprendre mes notes ici, là. Je vais être certain que je n'ai pas rien oublié. Donc, Daniel refait surface. C'est comme s'il avait été ignoré. Donc, on peut voir que Belshazzar n'avait aucune espèce de connaissance de qui était Daniel, mais la reine, si vous voulez, elle a dit, bien, on a entendu dire, on a vu qu'à travers tes ancêtres, il y avait quelqu'un de Daniel qui avait un esprit supérieur et puis qui va être capable de t'interpréter. Donc, Daniel, si vous regardez au verset 18, dit, « Au roi, le Dieu suprême avait donné à Nabuchodonosor, ton père, l'empire de grandeur, la gloire et la magnificence. Et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait et il laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il élevait ceux qu'il voulait et il abaissait ceux qu'il voulait. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. » Le verset 21, « Il fut chassé du milieu des enfants des hommes, son cœur devint semblable à celui des bêtes, et sa demeure fut avec les ânes sauvages. On lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger, et son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce qu'il reconnût que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît. » Donc, Belshazzar aussi, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait récapituler ce qui s'était passé avec Nabuchodonosor. Donc, il n'a pas pris c'est comme s'il n'a pas pris la gloire d'être capable d'interpréter. Il a dit, si tu te souviens, il y a certainement des écritures de ça. Lorsque Nabuchodonosor était en place, qui a tenu tête à Dieu, Dieu lui avait donné la puissance de faire telle et telle chose, bien, Dieu l'a emmené sous ses genoux, Nabuchodonosor, avec les animaux, afin de vivre comme un animal jusqu'à temps qu'il se repentit et qu'il reconnut que Dieu est grand et puissant. Donc, on voit ici que Daniel, ce qu'il voulait, c'est qu'il lançait le même message à Belshazzar et dit, c'est la même chose qu'il faut que tu fasses dans la vie, il faut que tu te repentes, il faut que tu reconnaisses que Dieu, c'est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, donc il est là pour t'humilier, mais afin que tu puisses le reconnaître. Donc, ton ancêtre a été repris par Dieu à cause de son manque d'humilité, et toi, tu penses que tu vas t'en tirer intact. Quand j'ai écrit cette phrase-là, ça faisait penser, tu sais, on regarde les gens qui ont eu, on a des témoignages des fois des gens qui ont été éprouvés par Dieu, des gens qui ont été mis au pied du mur par Dieu. Puis j'ai pas peur de le dire ça parce que je connais des personnes qui ont ça, puis à un moment donné, qui se moquaient, puis ils se sont repentis. Puis des fois, nous autres, on fait quelque chose. Mais ça, c'est arrivé à lui, ça, c'est arrivé à elle. Mais ce qui est arrivé aux autres, qu'on reconnaît que c'est la main de Dieu qui a agi, ce qui est arrivé à Nabuchodonosor, ce qui est arrivé à Belshazzar, puis ce qui va arriver aussi à d'autres, on a vu il y a des rois qu'on peut regarder aussi qui étaient la même chose. Mais si on ne fait pas attention à nous autres, on ne sera pas épargnés, là.
on est béni parce qu'on vit sur un temps de grâce. On peut s'appuyer sur le Seigneur, on peut dire, Seigneur, je te demande pardon. Mais il y a un temps, là, il y a ceux qui se rient de Dieu, ceux qui se moquent de lui, ceux qui l'ignorent, ceux qui le traitent de toutes sortes de faux noms, bien, un jour, ils vont faire un face-à-face avec Dieu. Et ça, c'est un message, à un moment donné, qu'il ne faut pas avoir peur de donner. On le donne avec amour, mais il faut être capable de le donner. Ce n'est pas un message qui est facile à donner. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, écoute, si tu ne le prends pas, c'est ça, tu vas aller, on l'a dit souvent, tu vas aller en enfer. Oui, je comprends, mais c'est important de juste dire, fais attention à ce que tu dis. Fais tes choix. Tes choix, tu ne veux pas suivre le Seigneur, c'est tes affaires. Mais soumons-toi, là, moi et ma maison serviront l'Éternel. Je m'excuse, là, mais tu n'emploieras pas le nom du Seigneur en vain. Il y a un couple qui va venir souper chez nous vendredi, puis lui, souvent, il se laisse aller avec un sac d'un bord puis de l'autre. Il sait que je lui ai témoigné, puis il va être au concert aussi. Puis cette personne-là, c'est une bonne personne, mais à un moment donné, il se laisse aller, puis il se laisse aller un peu trop. Sa femme, elle dit, quand elle, je nommerai pas de nom, là, mais elle dit, elle dit, hey, arrête de sacrer. Parce qu'ils savent qu'on n'aime pas ça. Moi, j'ai déjà dit, je joue au golf, puis il frappe 3 balles, puis les 3 balles s'en vont dans le champ, puis là, à un moment donné, tu entends toutes les imprécations au monde. Il dit, ouais, Denis, peut-être que si tu t'en donnerais un petit peu moins, peut-être que les balles resteraient plus dans le fairway aussi, je ne sais pas, là, mais tu sais. Mais il ne faut pas se gêner de dire ça. Si tu es chez eux, c'est la même chose, tu sais, de dire, puis même quand on va chez eux, il fait attention à ce qu'il va dire. Mais il faut être capable de dire ces choses-là parce qu'il y a une conséquence à quelque part. Il y a une conséquence à quelque part. Puis l'Église, il faut qu'elle parle de la conséquence à quelque part. On est dans un temps, je pense, d'évangélisation extraordinaire. Malgré les restrictions qu'on vit, il y a tellement de monde découragé, il y a tellement de monde qui cherche. C'est le temps de dire, regarde, tu pensais de faire avoir la joie avec tout ton argent, ta fortune, tu ne peux même pas voyager, tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça, tu es frustré, dépression nerveuse, il y en a de plus en plus. Les gens vivent quelque chose de difficile. Mais il faut être capable de donner ce message-là. Donc, au verset 22 de Daniel 5, bien ici, « Et toi, Belchazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu suces toutes ces choses. » Tu n'as pas humilié ton cœur, même si tu savais toutes ces choses-là. Même si tu n'avais entendu parler. Donc, c'est des paroles qui sont lourdes de conséquences. Au verset 23 à 25, Daniel va plus loin que ça. « Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi et vous vous êtes servis pour boire du vin, toi et tes grands, tes femmes, tes concubines. Tu as loué le Dieu de l'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. » Donc, on voit ici comment est-ce qu'il parle à un païen. Au verset 24, c'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Et voici l'écriture qu'il a été tracée. Méné, méné, tékel, parsin. Compter, compter, peser, diviser. Moi, je crois qu'il y a une balance de Dieu à quelque part, puis on va être pesé à quelque part. Oui. Exactement. Donc, compter, mener, c'est compter, ça a été compté 2 fois. C'est-à-dire, si on le prend d'une façon, possiblement que Dieu dit, regarde, il a été pesé, je vais le peser, puis il n'est même pas, il a pas assez de bon dans sa vie pour élever la bannière de Dieu. C'est comme s'il avait été, encore une fois, pesé, compté une autre fois, puis ça ne balance pas son chose. Il a été jugé à 2 reprises.
au verset 27, Tekel, trouver léger par rapport au standard de Dieu. Ouais, ben moi, je suis bien meilleur que mon frère. Moi, je fais du ministère. Moi, je fais ceci. Moi, je fais cela. Eux autres, ils n'ont rien fait. Ah oui, ils sont à l'église, mais ils n'ont absolument rien fait. Non. Tu es trouvé léger pas par rapport à ce que toi, tu as fait par rapport aux autres, par rapport au standard de Dieu. Tu ne dois pas te juger par rapport à une personne. Si tu te juges par rapport à une personne, tu manques le bateau. Tu vas peut-être finir en bas de ce que cette personne est parce qu'elle est comme toi, elle est normale, elle est humaine. Mais lorsqu'on se pèse par rapport au standard de Dieu, mais c'est qu'on tente d'augmenter nos standards. Et comment qu'on fait ça? Mais c'est certain qu'on ne peut pas arriver au standard que Dieu vit. C'est impossible. Mais par contre, vous avez des écrits dans le Nouveau Testament qui nous parlent de Paul, qui est serviteur, que Paul est esclave, que Paul, faites ceci, faites cela, travaillez à votre salut. Il en parle, travailler à son salut. Ah, ça veut-tu dire que plus que je fais d'œuvres, que je vais être... Non, c'est pas ça que ça veut dire. C'est que tu as acquis une connaissance, tu as acquis le salut de Dieu par la connaissance parce qu'il s'est révélé à toi. Mais maintenant, ce qu'il faut que tu fasses, il faut que tu continues à grandir. Tu ne peux pas arriver à 1 an, puis à 40 ans ou 50 ans, 60 ans de christianisme, puis être au même point. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Il faut que tu élèves ton niveau, ton standard à toi pour en arriver le plus proche possible de Dieu. Mais croyez-moi, ce n'est pas quelque chose qui est facile. Parlez-en à tout le monde, que ça fait des années qui connaissent le Seigneur, puis qui vivent ces situations-là aussi, que c'est pas facile. Mais c'est une bataille de tous les jours. Puis je vous dirais des fois que plus qu'on augmente en âge, on a hâte d'avoir le Seigneur, mais à un moment donné, on va dire, moi je suis tanné, c'est pareil qu'on se répète à tout lâcher. Tu te dis, ça fait X nombre d'années, il me semble qu'il ne se passe rien. Y a-t-il quelque chose à quelque part qui peut arriver? Bien, il va se passer quelque chose un jour, parce que la main de Dieu va toucher cette terre, et puis on va voir ça, on va dire, ça valait la peine de persister jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle. Pas dans la perfection, parce qu'on n'est pas parfait, mais de persister dans la présence de Dieu. Puis quelqu'un m'a posé la question, oui, mais comment qu'on fait pour savoir si qu'on est proche de Dieu? Si dans ta pensée, tu as constamment des pensées vers Dieu, bien, c'est parce que tes pensées sont à Dieu. Quelqu'un qui vit dans le mal, constamment dans le mal, ses pensées ne sont pas à Dieu. Ils sont dans le mal. Il va vivre selon le régime de ce monde. Il va tenter. Ah, il peut prononcer le nom de Dieu. Oui, on a entendu parler de Jésus ou ces choses-là. Mais c'est pas quelque chose qui est du cœur. Donc, si on voit que Belchazzar, bien écoute, lui a été compté 2 fois, il a été pesé 1 fois. Puis ça ne marche pas. Et au verset 8, par 5, tu seras divisé. Donc, c'est ce qu'on voit ici, c'est que la tête, qui est Babylone, va être divisée dans un royaume entre les Perses et les Médès. La deuxième partie de la grande statue, donc vous voyez comme on voit là, les épaules, le torse et les bras. Là. Ça va être la portion qu'on va parler un petit peu plus dans les semaines qui s'en viennent, jusqu'à temps qu'on aille jusqu'à l'autre partie de cela. Donc, le roi reconnaît Daniel, pensant peut-être s'en sortir. Au verset 29-31, il tente de changer un peu la discussion ou d'enlever la pression. Et aussitôt, Belchazzar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre. On lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. Cette même nuit, Belchazzar, roi des Chaldéens, fut tué. Et Darius, qui est le Perse, et les Médès s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. Donc, on voit que lui pense peut-être aller avec la flatterie. Je vais te donner des cadeaux, tout ça, tu sais. Je ne sais pas, il aurait peut-être pu penser à... Je reconnais Dieu, peut-être qu'il aurait pu faire comme Nabuchodonosor. Je n'essaie pas de rajouter des mots, là, d'extrapoler sur la parole de Dieu, tu sais. Mais aucune
aucun remords de ce qui s'est passé. Tout simplement, il dit « Ah, je te remercie, Daniel, tu m'as donné ci. » Donc, il m'a dit « Je vais réellement mourir? » Non. Il a décidé, lui, de le couvrir d'or et puis de donner toutes ces choses-là. Mais, dans la même nuit, Belshazzar, le roi, fut tué. Donc, ça nous aide à réfléchir. Tu sais, on a été brièvement sur le Daniel 5, là, on n'aurait pas allé beaucoup plus profondément que ça, mais ça nous donne un peu comment Dieu est arrivé à ses fins pour Babylone et aussi comment un homme, il faut qu'il fasse attention à la façon qu'il fonctionne. Surtout si Dieu le met en position. On est tous mis en position. On est tous des enfants de Dieu. Donc, le Seigneur nous met en position de le représenter sur cette terre. Pas juste comme Belshazzar ou Nabuchodonosor. Donc, c'est important de faire attention à cela. Donc, la conclusion, Dieu a le contrôle absolu. Je vais vous laisser avec un passage dans Ésaïe 40. Ésaïe 40, le verset 23 et 24. Je vais vous le lire rapidement. 23 et 24. C'est lui qui réduit les princes au néant et qui fait des juges de la terre une vanité. Ils ne sont pas même plantés, pas même semés, leur tronc n'a pas même de racines en terre. Il souffle sur eux, ils se dessèchent et un tourbillon les emporte comme le chaume. Donc, Isaïe, ce qu'il nous disait, c'était par rapport, justement, aux gens qui ne suivent pas avec le Seigneur. Amen. Si vous voulez, on va débuter le Daniel 6 immédiatement. Puis après le cours, mais si vous avez des questions, on pourra y aller avec les questions. Donc, Daniel 6, ici, on peut voir la bénédiction de Dieu sur la vie de Daniel. Donc, Daniel a fini son ministère avec les faux rois, là, si vous voulez, ceux qui devaient être éliminés. Puis là, on voit ici que Daniel tombe sous le règne des Perses et des Médès, sous le règne de Darius. Mais ça aussi, c'est quelque chose de spécial qui arrive dans la vie. Donc, c'est pas un royaume chrétien là, qui s'est emparé de la tête d'or. C'est un royaume païen. Là. C'est un règne païen qui était là. Donc, on voit que plus que ça va descendre par en bas, plus ça va se dégénérer. Donc, la tête, c'était pas si pire. Les épaules, vous allez voir comment ça va se détériorer. Après ça, vous allez voir en bas dans le temps d'Alexandre le Grand. Ensuite de ça, vous allez voir dans le temps de Rome. Après ça, les 10 confédérations à la fin, jusqu'à temps que l'Antichrist soit en place. Ça ne s'en va pas en s'améliorant, là, ça s'en va en se dégradant. Donc, c'est ça qu'on va voir ce soir, Daniel 6. Donc, on peut voir la bénédiction que Dieu donne à la vie de Daniel. Je crois que c'est le résultat d'une vie consacrée à Dieu. Il faut se souvenir que dans Daniel 1, le verset 8, à la base de sa vie, lorsqu'il lui a été offert toutes ces choses-là, Daniel a refusé de se laisser polluer par les aliments de Nabuchodonosor, qui étaient donnés à des faux dieux. Donc, au tout début, imaginez-vous, lui, il part de Jérusalem, il s'en va à Babylone. Juste le fait de refuser ce que le roi met sur ta table, puis c'était de qualité, lui, il se dit, ben moi, je vais mourir. Il n'y a pas de... Non, Dieu l'a protégé parce que Dieu avait un plan pour lui, que Daniel n'était pas au courant à ce temps-là, en passant. Daniel ne savait pas toutes les prophéties que Dieu était pour lui donner. N'oubliez pas, dans le livre de Daniel, on va couvrir là, jusqu'au livre, au 7e chapitre, 70 ans quand même. Donc, Dieu lui a donné des révélations, il l'a protégé. Lorsque tu marches, lorsque tu es consacré à Dieu, Dieu, comme je disais tantôt, te protège. Le royaume vient de passer aux Médès et Daniel est toujours l'homme de la situation. Dans le livre de l'Ézéchiel, au 14e chapitre, juste le livre avant, Ézéchiel 14 et le verset 14, « Et qu'il eut au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. »
Donc, vous voyez ici, il donne 3 hommes que vous connaissez. Noé, on a parlé il y a quelques semaines. On parle de Daniel, il y a eu Job aussi. Job qui a tout perdu, qui a été lavé complètement, perdu sa femme, ses enfants, tout. Mais Dieu l'a restauré, puis l'a gardé, l'a protégé à travers les années. Dans Ézéchiel, le même chapitre, au verset 20, « Et qu'il eut au milieu de lui Noé, Daniel et Job. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, et il ne sauverait ni fils ni fille, mais il sauverait leur âme par leur justice. » Donc, le mot d'ordre dans la vie, c'est la justice. Remarquez bien qu'il y a une chance qu'il n'a pas marqué la perfection. Ça aurait été difficile à saisir pour nous autres, mais il parle de la justice de Dieu. C'est d'accepter que Dieu, ce qu'il fait dans notre vie. Donc, si on revient à Daniel 6, le verset 1 à 3, Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes lui rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassa les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Donc, on va faire une pause ici, si vous voulez bien. Donc, ici, on est rendu 539 avant Jésus-Christ. Si vous regardez la statue, vous voyez qu'on est pas mal dans les mêmes dates, là, la phase, la deuxième partie. Là. 539 avant Jésus, on est pas mal dans ces points-là. OK. La tête d'or n'était plus, et la poitrine et les bras d'argent sont en pouvoir. Une nouvelle loi était mise en place. Donc, parce que Darius arrivait dans un autre, apportant un autre contexte dans la vie, donc il y a une nouvelle façon de fonctionner qui allait. Donc, autant que Nabuchodonosor était un tyran, autant que Belshazzar, lui, il laissait tout aller, Darius arrive en place, lui, met un nouveau décret. Vous allez voir comment est-ce que Dieu protège son enfant. Donc, Daniel 6, c'est le verset 8. Maintenant, au roi, confirme la défense et écrit le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Médès et des Perses qui est immuable. Ça, je vais revenir là-dessus. Le verset 12. Puis, ils se présentèrent devant le roi et lui dit au sujet de la défense royale, « N'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adresserait des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté au toi, au roi, serait jeté dans la fosse au lion. » Le roi répondit, « La chose est certaine, selon la loi des Médès et des Perses, qui est immuable. » Et au verset 15, mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, « Sache, ô roi, que la loi des Médès et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. » Alors, je vais vous expliquer un petit peu le contexte là-dedans. Donc, Daniel était mis à la tête des satrapes. Donc, les satrapes, c'était ceux qui étaient à la tête des Médès et des Perses. Mais parce qu'il avait reconnu Daniel, il l'a mis à la tête en haut d'eux autres. Donc, qu'est-ce que vous pensez que c'est passé? Jalousie. Eux autres ont dit, ça n'a pas de sens. On ne peut pas endurer ça. Donc, les savants satrapes en poste, mais 3 hommes, verset 2, mis en poste, afin de s'assurer l'honnêteté soit au rendez-vous parmi les collecteurs de taxes. Parce qu'eux autres, ils collectaient les taxes, les 120 satrapes-là. Ils allaient chercher de l'argent. Donc, il fallait que le roi mette quelqu'un en place qui était convaincu que ça puisse... que les argents étaient là, qu'il n'y avait pas quelque chose qui glisse. Un peu comme Joseph dans l'Ancien Testament, dans Genèse. Tu sais, Joseph, il y avait Pharaon, puis c'était Joseph après. Là. Donc, toutes les choses, Joseph a mis des granges, des endroits pour serrer le blé, parce on savait qu'il y avait une sécheresse qui s'en viendrait. Donc, mais la femme de Potiphar, elle en voulait à Joseph, et on connaît toute l'histoire de cette chose-là. Donc, mais Joseph, qui était un Juif, a été mis, lui, complètement au-dessus
de ce roi, en dessous de ce roi-là, c'est-à-dire que c'est lui qui avait la mainmise sur tout. Donc, Pharaon disait, s'il y a quelque chose que vous voulez, pas Pharaon, mais Potiphar, la femme de Potiphar, si vous voyez qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est lui que vous allez voir, aller rencontrer. Donc, il était lui en tête du royaume. Donc, l'honnêteté, les caractères de taxe. Verset 3, Daniel était celui qui était en tête de liste car il avait un esprit encore supérieur aux autres. Donc, on voit au verset 12 qu'on a lu tantôt, on a la même chose aussi. Dans Daniel 5, 12, si vous regardez, Daniel 5, 12, la même phrase était utilisée parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, comme le roi Belshazzar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes. On l'a lu tantôt. Donc, vous voyez, lorsque on obéit à Dieu, Dieu nous donne quelque chose que même si on change de patron, même si on change d'organisation, l'Esprit de Dieu va toujours prendre le dessus sur la situation. Je peux vous donner un exemple avec ça. J'ai travaillé dans plusieurs compagnies et puis, bon, les gens, il y en avait beaucoup qui savaient que j'étais pasteur ou que j'étais plus pasteur, peu importe, mais ces gens-là ont développé une confiance. Tu sais, ils disaient, bon, lui, il est honnête, je peux avoir confiance en lui, il ne me jouera pas sur les comptes de dépenses pour ces choses-là. Lorsqu'on marche selon Dieu, Dieu va nous donner, je ne veux pas dire un esprit de supériorité, mais un esprit qui soit reconnu par les gens qui nous entourent. On va dire, il y a quelque chose, toi, que je ne suis pas capable de dire, mais je te fais confiance. Tu sais, c'est comme dans le temps qu'on faisait la business, la vraie manière, c'est comme Dieu dans les yeux, bonne poignée de main, puis ça se faisait comme ça. À cette heure, ça prend l'avocat, puis ça prend tout, parce que tu as trop peur de te faire avoir avec une clause ou une sous-clause qui est à quelque part, fait que ça ne fonctionne pas. Ben donc, ici, c'est ce qui est arrivé avec Daniel est encore reconnu. Et comme du temps de Belshazzar, Daniel, le deuxième aux commandes. Où il y a promotion, souvent, nous y retrouvons quoi? La jalousie. Surtout si tu rentres dans une boîte qu'il y a du monde là que ça fait longtemps, puis tu es la petite favori ou tu es le petit favori du patron qui est là, ça peut faire dur. Dans Daniel 6 au verset 4, « Alors les chefs et les satrapes, donc les 120 quels, cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. » Donc, eux autres ont essayé de prendre Daniel en défaut, mais ils sont aperçus qu'ils ne pouvaient pas prendre Daniel en défaut parce que Daniel il était intègre par rapport aux Médès et aux Perses. Il faisait selon leur décret, selon leur loi, exactement ce qu'il avait fait avec les gens des Chaldéens, la même chose. Donc, il était intègre. Les autres étaient jaloux de voir ça. Ils disent, il faut essayer de le coincer à quelque part. On va essayer de faire une petite magouille puis le trouver. Puis ils n'ont pas été capables de le trouver, de le coincer à quelque part. Une occasion d'accuser. Donc, Daniel était irréprochable dans la loi des Médès. Donc, il se dit, nous allons trouver une façon de le coincer dans quoi? Au verset 5 de Daniel 6. Daniel 6, oui, c'est ça. Verset 5, c'est ça que j'ai dit. Ouais. Daniel 6, le verset 5. Donc, et ces hommes disent, nous ne trouverons aucune occasion contre Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Donc, ils disent, on va le coincer dans la loi de son Dieu. On va s'organiser quelque chose qui va... Il n'y aura pas le choix, il va falloir qu'il trompe son Dieu, qu'il vienne sur le côté, ou bien non, vice-versa. Il y a quelque part, ils vont le confronter. Mais c'est là que ça commence, la petite magouille qui s'installe. Donc, on parle un peu de ceux qui ont tenté de placer les chrétiens en une situation afin de les trouver coupables de quelque chose, afin d'ensuite d'être en mesure de les accuser par le fait même se disculpabiliser. Souvent dans le monde, il y a des gens qui vont essayer de t'accuser toi afin de te disculpabiliser. Toi. L'effet miroir. Hein? Ça se voit dans le monde, c'est courant. Souvent, une accusation directe à une personne sans savoir qu'est-ce qui se passe, c'est souvent le reflet de ce que tu es toi-même. Mais les gens ne s'en rendent pas compte. Mais à un moment donné, quand Dieu te donne la sagesse, puis que Dieu te donne l'intelligence, la compréhension, tu vas dire, ça me donne quoi de me battre contre un ou une ces choses-là?
Laissons Dieu s'organiser. Ils se coinceront bien, eux autres, dans leur propre situation. Donc, au verset 6 et 7, impliquons le roi dans notre petit manège. Donc, on voit ici qu'ils vont voir le roi, puis on dit, vous savez, roi, ce qu'on va faire, on va juste le verbaliser un peu, on va organiser l'adoration et la prière, puis nous disons, mais pendant tant de temps, il n'y a personne qui peut se mettre à genoux puis adorer son Dieu, sous peine d'amende ou de conséquences. Donc, on voit qu'au verset 6-7, le petit manège se met en place. Puis la loi des Médès et des Perses, lorsque le décret qu'il y avait là, s'il y a une loi qui était mise en place, elle était irrévocable. Tu ne pouvais pas arriver parce qu'il mettait son sceau, que généralement était la bague d'un roi, donnait son sceau. Tu ne peux pas changer d'idée. C'est immuable, irrévocable. Aujourd'hui, on ne vit pas ça. Aujourd'hui, vous regardez dans la loi, si une loi ne fait pas l'affaire d'un gouvernement, on va trouver un amendement. Hein? Voilà un sous-amendement. À un moment donné, tu t'en vas là, ouais, l'amendement 336, ensuite tiré 4, tiré 6, tiré 8. Ça, là, la loi est là, puis là, ben non, on va l'amender, puis on va la mettre là, on va la mettre là, puis finalement, ça ne vaut plus grand-chose que la ligne qui est écrite en là. Mais ça, c'est la façon de faire. Eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit, on va mettre quelque chose devant le roi, puis il n'y aura pas le choix d'embarquer avec cela. Donc, fausse présentation aux nouvelles lois. Et au verset 8, ce qui est intéressant, c'est ce que les gens emploient, c'est la flatterie. Maintenant, au roi, confirme la défense et écrit le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Médès et des Perses, qui est immuable. Donc, au roi, il commence avec des paroles flatteuses pour commencer à arriver à quelque part. « Ah, t'es tellement beau, t'es tellement bon, t'es tellement fine. Ah, je peux avoir complètement confiance en toi. » Puis à un moment donné, c'est le coup de couteau dans le dos, puis tu t'es senti trahir quelque part. Dans le monde, c'est le même. Puis c'est comme ça que ça s'est passé dans le temps de Daniel. L'hypocrisie, la ruse favorite de Satan. Satan, ça a toujours été la même chose, ça a toujours été la flatterie. On va regarder un petit peu comment est-ce que Satan travaille. Tournez avec moi dans Matthieu 4. Imaginez-vous Satan qui s'attaque directement à Jésus. Matthieu 4, verset 1. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable transporta encore sur une montagne très élevée. Il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Satan s'est attaqué à Jésus. Ça nous montre 3 facettes de la vie. Comment est-ce que le monde, par leurs belles paroles, par leurs belles flatteries, comment est-ce qu'ils peuvent nous amener dans leur petit manège. Un autre passage aussi, ça c'est intéressant, dans Acte 24. Acte 24, le verset 1 à 9, concernant Paul. Acte 24. 5 jours après arriva le souverain sacrificateur Ananias avec des anciens, un orateur nommé Tertulle. Ils portèrent plainte au gouverneur contre Paul. Paul fut appelé et Tertulle se mit à l'accuser en ces termes. Regardez ça encore la flatterie. Très excellent Félix, tu nous fais jouir d'une paix profonde et cette nation a obtenu de salutaires réformes par tes soins prévoyants.
C'est ce que nous reconnaissons en tout et partout avec une entière gratitude. Mais, pour ne pas te retenir davantage, et on m'a dit, je ne vais pas te déranger trop tôt, je te prie d'écouter dans ta bonté ce que nous avons à dire en peu de mots. Et tu sais, quand tu es hypocrite, là, ça c'est hypocrite. Nous avons trouvé cet homme qui est une peste, il parlait de Paul, qui excite des divisions parmi les Juifs du monde, qui est chef de la secte des Nazaréens et qui mène à tenter de profaner le temple, et nous l'avons arrêté, nous avons voulu le juger selon notre loi. Mais le tribun Lysias était survenu, l'a arraché de nos mains avec une grande violence, en ordonnant ses accusateurs de venir devant toi, tu pourrais toi-même, en l'interrogeant, apprendre de lui tout ce dont nous l'accusons. Les Juifs se joignirent à l'accusation, regardez bien ça, les Juifs se joignirent à l'accusation, soutenant que les choses étaient ainsi. Paul, quand il s'est présenté devant les Ananias, les autres auparavant ne pouvaient pas le trouver responsable de quoi que ce soit. N'étant pas capable de prendre une décision de dire cette personne-là, si elle n'a rien fait de mal, relâchez-la et laissez-la tranquille, sinon vous allez avoir affaire à mes soldats. Non. On te conjure de le prendre, amène-le directement à un autre afin qu'il soit jugé. C'est un peu ce qui est arrivé avec Jésus. Donc, vous voyez le pattern dans le monde, ça n'a pas changé. T'sais. Si tu veux être un enfant de Dieu, tu vas vivre ce que le Seigneur t'a fait. Tu te fais accuser, tu te fais pointer du doigt. Tout ça pour essayer de l'emmener à quelque part. Puis là, un moment donné, on voit à travers, vous allez voir Félix et Festus là-dedans. Là, un moment donné, il était tellement assez, il dit, arrête, Paul, de nous donner le témoignage de Jésus. Tu es en train de nous convertir. On va se convertir au Seigneur. Donc, Paul a marché, lui, d'une façon honnête. Il n'y avait pas à craindre. Lui, ce qu'il faisait, c'est même quand il était en prison, il louait Dieu. Puis il était jugé puis accusé. Il louait Dieu. Il devait être mort aussi en louant Dieu. Pourquoi se casser la tête pour demain quand on sait qu'on passe l'éternité avec le Seigneur? Dans un autre livre que vous pouvez lire, c'est dans le livre d'Esther, Haman versus Mardoché. Hein? Mardoché, lui, était un juif, puis il parlait à Esther, puis là, il voulait sortir ça, puis Haman, lui qui était là, lui, il montait une magouille contre Mardoché. Il n'était pas capable de le sentir. Fait qu'il dit, en tout cas, si vous lisez l'histoire, vous allez voir comment est-ce qu'il s'est préparé, puis lui, il se voyait se promener sur un cheval blanc, puis il est reconnu par tout le monde. Il a fait même bâtir un échafaud pour prendre Mardoché. Puis devinez qui était au bout de l'échafaud? Haman. Pourquoi? Parce que Mardoché marchait le règne de Dieu. Puis même s'il avait été pendu, Mardoché, la mort pour lui, c'était un gain. Mais il a marché avec le Seigneur. Il dit, moi, je n'ai pas à me battre là-dedans. C'est trop fort, c'est trop puissant pour moi. Je vais m'appuyer sur le Seigneur. Donc, le verset 9 à 16, si on reste dans notre texte, dans Daniel 6, on voit que Daniel est épié et jeté dans la fosse aux lions. Donc, juste pour faire une petite récapitulation, c'est qu'il y avait des gens qui étaient cachés. Imaginez-vous la gang d'hypocrites. Là. Puis là, à un moment donné, Daniel, lui, il n'a pas changé sa façon. 3 fois par jour, il se mettait à genoux, puis priait, louait son Dieu. Même, je pense qu'il a poussé la prière un peu plus loin, il s'est mis devant la fenêtre, puis il a commencé, puis il n'a pas changé ses habitudes. Et ce n'est pas une loi, que ce soit les Médès, les Perses, qui vont me dicter quoi faire ou quoi pas faire. Moi, je me suis engagé à louer mon Dieu 3 fois par jour. Adviendra ce qui pourra. Je vais continuer à louer mon Dieu 3 fois par jour. Peu importe, Daniel, les habitudes ne changent pas. On n'a pas à changer nos habitudes. Donc, au verset 17 et 18, ce qui est arrivé, mais là, Daniel a été trouvé coupable. Il a été amené dans la fosse aux lions. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, une fosse aux lions. Moi, je n'ai jamais vu, mais je m'imagine que ce n'est pas une place que tu as envie d'aller. Là. Et puis, ils l'ont jeté dans la fosse aux lions. Puis, au verset 17 et 18 de Daniel 6, on apporta une pierre et on l'a mise sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau
et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir de concubine auprès de lui. Il ne put se livrer au sommeil. Donc, on voit comment est-ce que le roi, qui reconnaissait l'erreur d'avoir accepté une loi telle que telle, reconnaissait que Daniel, c'était réellement lui, mais il était lié par rapport à la loi qui était faite. Encore là, il aurait pu dire non, mais le décret disait que si tu es un Mède ou un Perse, ce que tu écris, ce que tu dis, c'est de même, il faut que ça soit. Tu marches by the book, comme on dit. Mais il n'a pas pu dormir, puis il n'a pas pu avoir de femme aux côtés de lui, puis il n'a rien fait, absolument, il était tranquille, il n'a pas bougé. Puis là, il a commencé à penser, aïe, aïe, aïe. Il devait certainement, ça ne nous le dit pas, mais il devait certainement prier, tu sais, les Seigneurs, protège ton enfant. Daniel, ça n'a pas de sens ce que j'ai fait là. Donc, face à cette situation-là, Daniel est resté dans le calme, mais aussi un désappointement part à lui-même qui a mordu la poussière concernant la ruse des satrapes. Mais au verset 19, on voit quoi? Le roi se leva au point du jour avec l'aurore. Normalement, un roi ne se lève pas au point du jour. Il se lève plus tard. Premièrement, ils viennent porter son petit déjeuner au lit, mais là, ça nous dit qu'il n'a même pas été mangé. Il s'est en allé précipitamment à la fosse au lion. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Il me semble l'entendre. « Daniel! Daniel! » Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? » Bien, s'il n'y a pas de réponse, parce qu'il a été bouffé. Et Daniel dit au roi, verset 21, « Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal. » Il me semble de le voir à la tourée, tu sais, on voit des images, là, les lions, puis ah ouais, donc, puis tu sais, ces choses-là ne bougeaient pas pantoute. Même les lions devaient être découragés au-dessus de la façon qu'ils agissaient. Ils n'ont pas fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Donc, on voit comment est-ce que Dieu a protégé Daniel, puis comment que Daniel l'a aussi témoigné. Et au verset 23, « Alors le roi fut très joyeux. Il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en qui? En son Dieu. Amen. Avoir confiance en Dieu. Il n'y a rien, nous autres, il y a des affaires graves qui nous arrivent, mais on ne fait pas face à un lion encore. Là. Et au verset 24, ben, on voit la conclusion. Le roi ordonna que ces hommes qui, les accusateurs de Daniel, qui avaient accusé Daniel, fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent, les brisèrent tous leurs os. Donc, disons qu'ils n'ont pas fêté trop longtemps en haut. Puis là, je ne sais pas quelle hauteur qu'il y avait là. Donc, imaginez-vous tout le paquet de satrapes qui était là. Il doit y avoir un paquet de monde là, qui est tombé là-dedans. Mais Dieu s'est occupé de ses accusateurs. Et au verset 25, « Et après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitaient sur toute la terre, que la paix soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour qui? Le Dieu de Daniel. Car il est le Dieu vivant, il subsiste éternellement, son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus de Perse. Donc, on voit que jusqu'à la fin des jours de Daniel, Dieu était là, puis Dieu l'a fait prospérer. Amen. Prions le Seigneur.